Bonsoir et bienvenue en ce samedi 1er août 2020. J'en profite avant de commencer de souhaiter je sais que ça se lit pas, mais qu'importe, c'est dans mon cœur en tout cas, un joyeux mois anniversaire pour notre petit-fils Giovanni qui a aujourd'hui 2 mois. Voilà, alors donc, bon mois anniversaire mon petit Giovanni. Et donc aujourd'hui nous en sommes arrivés à la méditation numéro 134, pardon, je regardais. Je vous excuse aussi pour je nous excuse, pardon, pour ce petit quart d'heure de retard. Mais ici, il faisait très très lourd, il y avait des orages. Mais en priant, ils sont passés et mon épouse a pu revenir d'où elle venait, sans trop d'encombre, hein, c'est bien ça. Elle vient d'arriver, donc c'est pour ça que j'ai préféré attendre un petit peu avant de commencer, afin que tout le monde soit au bénéfice de la lecture de ce psaume des temps modernes, mais également de ce que notre bien-aimé Saint-Esprit, dans le nom de Jésus, va nous enseigner ce soir pour ta gloire, Père. Le psaume 134 ce soir s'intitule « Ta présence est ce qui m'est le plus précieux ». Oh oui. Tu es si merveilleux, alors je t'en prie, laisse-moi te faire cet aveu, de me retrouver à chaque instant dans ta présence est pour moi ce qu'il y a de plus précieux, car je sais que c'est dans cette intimité, dans le secret, caché dans notre lieu, que mon cœur se retrouve dans la joie. Car c'est à cet endroit que tu es là, seul avec moi. Et que tu me rends, à travers chacun de ces moments, simplement par ta présence, véritablement heureux. Oh, combien j'aime ces moments avec toi, dans cette intimité. Combien je chéris chacun d'entre eux à discuter, à dialoguer, et à échanger. Combien je me sens aimé lorsqu'à chaque jour, à mon lever, je te sais à mes côtés. Sans aucun doute, je te connais et suis persuadé que peu importe ce qui pourrait sur cette terre m'arriver, jamais tu ne me laisseras tomber. Car pour moi, tu es allé jusqu'à la mort à la croix, afin de payer cette dette qu'avait sur ma vie le poids du péché. Je t'aime tellement, Éternel des armées, que je veux entièrement ma vie te consacrer, et tout mon cœur ardemment t'abandonner. Malheureusement, aucune parole ne peut exprimer l'ampleur de ce que je ressens à l'intérieur de mon être entier. Lorsqu'il s'agit de verbaliser la profondeur de ce que signifie pour moi t'aimer et t'adorer, alors, toi qui peux me sonder, au-delà de mes propres pensées, vois, je t'en prie, au plus profond de mes entrailles, combien dans ta présence mon cœur tressaille. Tellement le mot « je t'aime » est pour moi bien plus envers toi qu'un simple thème. Dans ta présence, je vois tout autour de moi ces murs de l'adversité tomber. Dans ta présence, soudainement, tout semble moins compliqué. Dans ta présence, tous ces soucis de la vie, je les sens s'éloigner. Car mon objectif se mire à nouveau sur ce but ultime qu'est l'éternité. Quel beau jour ce sera, quand mon Jésus reviendra.
le visage je verrai de celui qui m'aura sauvé. Quand il me prendra la main et me conduira dans son lieu saint, quel beau jour glorieux, quel beau jour, glorieux jour ce sera. Et entre parenthèses, pasteur Jean-François nous ajoute chant, c'était des paroles tirées d'un chant, le dernier paragraphe en tout cas, avec lequel il s'est converti le 3 mai 1983. Merci Père, merci Seigneur, merci bien-aimé Saint-Esprit, pour ce psaume numéro 134 du psaume des temps modernes dont tu as oint, pasteur Jean-François, et que, une fois de plus, cela soit un tremplin vers ta parole, afin que ton enseignement nous soit donné et qu'il transperce nos cœurs une fois de plus. À toi toute la gloire, Père, dans le nom de Jésus. Merci, bien-aimé Saint-Esprit. Pasteur Jean-François nous laisse une référence qui se trouve dans le psaume 84, versets 10 à 12. Et nous allons prendre, excusez-moi, il fait un petit peu lourd ce soir et on a un peu de mal à se concentrer, mais nous savons que, quoi qu'il arrive, la parole sera déclarée, proclamée, que dans sa présence glorieuse nous sommes et que tout sera déclaré, proclamé ce soir. Psaume 84, versets 10 à 12. Psaume 84, versets 10 à 12. Sa présence, ta présence, Père, en nous, avec nous, oui, c'est quelque chose de merveilleux. Et ce soir, nous allons non seulement demeurer dans ta présence, mais nous allons voir ensemble quelles sont les récompenses de la droiture. Car nous ne pouvons demeurer dans ta présence qu'avec un cœur droit et des pieds qui arpentent toujours ce chemin de l'intégrité, et cela pas à pas, jusqu'à ce que nous ayons franchi cette ligne d'arrivée. Oh oui. Et ce chemin de la droiture, ce chemin de l'intégrité est parsemé de récompenses. Nous ne le faisons pas pour ça, nous le faisons parce que notre Seigneur et notre Père nous a tant aimés, que notre Seigneur a souffert pour nous et qu'il a tout accompli à la croix. À la croix, il y a cet échange, et ça il faut le comprendre, où il a tout pris sur lui, toute malédiction, tout péché, afin de nous donner toute bénédiction et de nous briser, de briser nos chaînes du péché, de nous faire passer en lui, en Christ Jésus notre Seigneur, des ténèbres au royaume de la lumière, et par lui, de nous rendre saints, parce que par lui, nous avons été adoptés par Dieu notre Père, et la parole nous dit que nous sommes saints parce qu'il est saint, parce que nous avons reçu l'Esprit de Dieu en nous, notre bien-aimé Saint-Esprit. Alors, gloire à toi, Père, gloire à toi, Seigneur, gloire à toi, bien-aimé Saint-Esprit. Psaume 84, versets 10 à 12. Il est écrit « Toi qui es notre bouclier, vois, ô Dieu, et regarde la face de ton Messie. Mieux vaut en effet un jour dans tes parvis que 1000 ailleurs. J'ai choisi de me tenir sur le seuil de la maison de mon Dieu, plutôt que de résider sous les tentes de la méchanceté. » Il est beau dans ce verset 11, de voir ce qu'il dit, de se tenir, j'ai choisi de me tenir sur le seuil de la maison de mon Dieu, le seuil de la maison de mon Dieu.
plutôt que de résider sous les tentes de la méchanceté. Pour Dieu, dans sa parole, ceux qui ne sont pas avec lui sont contre lui, et donc sont avec le monde, avec Satan, dans les ténèbres, ce qui ne veut pas dire qu'ils n'ont pas non plus la possibilité de passer dans le royaume de la lumière, hein, on est bien d'accord. Tout le monde, jusqu'au dernier moment, peut changer. Mais pour la parole, on peut avoir toutes les richesses possibles et imaginables pour lui, pour Dieu. Être dans la méchanceté, c'est résider sous une tente. Oui, c'est ce qui est écrit. J'ai choisi de me tenir sur le seuil de la maison de mon Dieu, quelles que soient nos richesses. Nous avons accès au seuil de la maison de notre Père. Alors que même riche, à souhait, si l'on n'est pas, et si l'on n'a pas l'Esprit de Dieu en nous, eh bien, on réside sous les tentes de la méchanceté. Une tente, ce n'est pas solide. Elles ont beau être toujours plus sophistiquées. Une tente, s'il y a trop de vent, est emportée. Elle ne résiste pas à une tempête. Elle ne résistera pas à de l'eau. Il est beau de regarder ces degrés d'importance pour Dieu. Au verset 12, il est écrit « Car l'Éternel Dieu est un soleil et un bouclier. » Un soleil, parce que sa lumière est éclatante. Il est même dit dans l'Apocalypse que lorsque la Jérusalem céleste descendra, il n'y aura plus besoin de lumière, de nuit. Il n'y aura plus de nuit. Il fera toujours jour parce que sa gloire sera tellement éclatante qu'elle éclairera toute la terre. Car l'Éternel Dieu est un soleil, un bouclier. L'Éternel donne la grâce et la gloire. C'est un don qu'il nous donne. Par sa grâce. Il a dit à l'apôtre Paul, malgré toutes ses demandes, pour que cette écharde, dont on ne sait aujourd'hui ce qu'elle était, sûrement peut-être un esprit démoniaque quelque part, je ne sais pas. Ce n'est pas une écharde, bien entendu, comme on le pense, une écharde, hein, c'est facile à retirer. Et il a demandé plusieurs fois ce que ça lui soit retiré. Et quelle qu'elle soit, Dieu a répondu, « Ma grâce te suffit. » Tellement elle est au-dessus de tout. Quel que soit ce que tu es, tes difficultés, peut-être physiques, qu'importe, ma grâce te suffit. On le voit, et ça me vient là, cette image de Nick Vujicic, si je ne sais pas si je le prononce bien. Cet homme qui est un évangéliste et qui prêche à travers la planète, dont beaucoup, et notamment beaucoup de jeunes, entre autres, sont touchés. Et qu'il déclare et proclame la parole de Dieu partout où il va, en témoignant. Cet homme qui est né sans bras ni jambes. Sa grâce, la grâce de Dieu lui suffit. L'Éternel donne la grâce et la gloire. Il ne refuse pas le bonheur. Vous voyez, il ne refuse pas le bonheur à ceux, parce qu'il y a bien une condition, vous vous en doutiez bien sûr, à ceux qui marchent dans l'intégrité. Il y a toujours une condition, un chemin à suivre. Le Seigneur nous l'a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie, et nul ne vient au Père que par moi. Ce chemin de l'intégrité que on ne peut arpenter seulement avec la grâce de Dieu. Si on n'a pas Dieu avec nous, si on n'a pas son esprit en nous, notre bien-aimé Saint-Esprit, si on ne demeure pas
avec le revêtu de toutes les armes de Dieu dont nous avons parlé hier, si je ne me trompe pas. C'est hier ou avant? Oui, hier. On ne pourra pas tenir. Parce que l'ennemi est puissant. La parole nous le dit. Mais avec Dieu en nous. Il est dit dans 1 Jean 4,4, celui qui vit en vous est plus grand que celui qui vit dans le monde. Et s'il ne vit pas en nous, nous sommes sous sa domination, la domination de l'ennemi. Il faut que quelqu'un soit en nous de plus grand, et c'est quelqu'un, c'est l'Esprit de Dieu. Dieu en nous, Christ en nous. Celui qui demeure en moi et moi en lui porte beaucoup de fruits, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Alors, ainsi, nous pouvons arpenter ce chemin de l'intégrité. Je n'ai pas dit que ce sera toujours facile, mais j'ai dit que nous ne sommes pas seuls. D'où la présence de Dieu avec nous constamment. À nous simplement d'écouter. Parce que Dieu nous parle toujours. C'est quelque chose que j'ai partagé aujourd'hui. Ce n'est pas nous, ce n'est pas Dieu qui ne nous parle pas. Il nous parle presque en permanence, de différentes façons, mais il nous parle. Malheureusement, c'est nous qui sommes sourds, bien souvent. Sachons simplement écouter, ouvrir nos oreilles spirituelles. Demeurer dans la foi inébranlable de tout ce qu'il nous dit et au travers de sa parole. Parce qu'à chaque fois que nous ouvrons le livre de la parole, que nous déclarons et proclamons ce qui est écrit, il nous parle. Ce n'est pas simplement un livre, il nous parle à chaque fois. Il nous enseigne comme un bon père. C'est ainsi que jour après jour, nous progressons sur ce chemin de l'intégrité et que nous demeurons de plus en plus dans sa présence. Gloire à Dieu. Et nous avons d'autres versets dans la parole qui nous permettent de le voir. Regardez, dans Psaume, on va beaucoup parler dans le livre des Psaumes aujourd'hui. Psaume chapitre 7, versets 11 et 12. Il est écrit « Mon bouclier est auprès de Dieu ». On le retrouve, le bouclier. Il n'est pas ailleurs, il est auprès de Dieu. Qui sauve ceux dont le cœur est droit. Il sauve ceux dont le cœur est droit. On parlait de droiture, de cœur. On le retrouve. La parole est claire. Si nous ne marchons pas dans la droiture, ça ne veut pas dire que Dieu ne nous aime pas, qu'il ne nous voit pas. Mais de nous-mêmes, nous ne marchons pas dans la droiture et nous avons choisi de sortir de cette autoroute sur laquelle il nous a conduits. Et nous avons préféré prendre une sortie vers une autre autoroute. Pas celle de Dieu. Il sauve ceux dont le cœur est droit. Dieu est un juste juge, on le sait. Un Dieu qui peut s'irriter chaque jour. Il peut s'irriter chaque jour. C'est un juste juge. Il peut s'irriter. Tout simplement parce que il se retire, entre guillemets, c'est un gentleman. Et si nous avons choisi autre chose, eh bien, son irritation est peut-être tout simplement de se retirer, de nous laisser agir selon notre propre volonté, notre propre choix. Ça peut faire aussi partie de son irritation. Parce qu'au verset suivant, il est dit, au verset précédent, il est dit qu'il sauve ceux dont le cœur est droit. L'inverse est également vrai. Ça veut dire qu'il ne va pas forcément sauver ceux dont le cœur n'est pas droit, ou qui n'agissent pas dans la droiture. Ce qui est vrai d'un côté est aussi vrai de l'autre. D'où le verset que l'on vient de lire, Dieu est un juste juge. Envers nous, mais aussi envers
ceux qui sont aujourd'hui, qui ne sont pas encore ses enfants. Il fait pleuvoir, comme dit la parole, sur tout le monde, ses enfants et ceux qui ne le sont pas, sur tout être humain. Sa justice s'applique de la même façon. Mais, et c'est ça qui doit nous permettre d'avancer aussi, c'est de savoir qu'il est écrit qu'il est là, en permanence auprès de nous, et qu'il sauve ceux dont le cœur est juste. Alors restons dans la justice, dans la droiture. Et en restant et en demeurant dans la droiture, dans l'intégrité, il est avec nous. Il nous sauve. Chapitre 32, psaume 32, versets 10 et 11. Il est écrit « Il y a beaucoup de douleur pour le méchant. » Ça, vous voyez, on en parlait juste avant. S'il ne sauve pas, parce que le cœur n'est pas droit, eh bien voilà. Je vous disais, il y a l'inverse, et on le voit là. Il y a beaucoup de douleur pour le méchant. Mais celui qui se confie en l'Éternel est entouré de sa bienveillance. Vous voyez, on a toujours ce choix, ces deux chemins. Bien sûr, le méchant peut avoir beaucoup de richesses, peut avoir beaucoup de choses. Son cœur peut se confier dans beaucoup de domaines qui ne sont pas droits. Et à ses yeux, eh bien, il ne voit pas comment il pourrait les lâcher. On a pu en parler et le méditer à maintes reprises. Ça peut être dans son argent, dans ses biens, dans sa maison, dans la télévision, dans beaucoup de choses. Le loisir, la boisson, la cigarette, dans la drogue, dans beaucoup de choses, des choses futiles. Tout ce qui est dans le mensonge, dans la perversion, dans l'idolâtrie au sens large, dans l'adultère, dans l'envie, la convoitise des yeux, la convoitise de la chair, l'orgueil de la vie. Il est dit que cela ne vient pas du Père, mais vient du monde. Et dans tout cela, même s'il a l'impression de posséder pour Dieu, c'est un méchant. Et il est écrit qu'il y a beaucoup de douleur. Un moment de bonheur pour lui, le méchant, passager, futile. Quelque chose d'éphémère. Une vapeur, comme il est dit dans l'Ecclésiaste. Eh bien, c'est beaucoup de douleur derrière. Mais celui qui se confie en l'Éternel est entouré de sa bienveillance. Oh, gloire à toi, Père. Juste, réjouissez-vous. Comme il est dit dans Philippiens 4, verset 4. Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Juste, ceux qui sont droits. Réjouissez-vous en l'Éternel et soyez dans l'allégresse. Poussez des cris de joie, vous tous qui êtes droits de cœur. C'est-à-dire que on voit la comparaison. Il nous est dit d'être joyeux, d'être dans l'allégresse, de pousser de cris de joie. C'est quoi l'allégresse? J'ai regardé la définition. C'est une joie très vive qui se manifeste publiquement. Donc ce n'est pas simplement « Oui, je crois en Dieu. Oui, c'est beaucoup de souffrance. » Non, la parole nous dit que c'est une joie très vive qui se manifeste publiquement. Les gens doivent voir que nous sommes joyeux et nous demander pourquoi nous sommes aussi joyeux alors que nous sommes par exemple dans tout ce qui se passe aujourd'hui. Pourquoi? Qu'est-ce qui nous rend si joyeux? Ils doivent nous interpeller par rapport à notre joie. Ainsi, nous pouvons témoigner parce que nous sommes vraiment joyeux.
nous sommes dans l'allégresse. Et c'est ce que nous dit la parole. Sommes-nous cette personne que nous dit la parole? Juste, réjouissez-vous en l'Éternel et soyez dans l'allégresse. Poussez des cris de joie. Merci Père. Merci Seigneur, tout simplement parce que tu m'as appelé et que tu m'as libéré. Vous tous qui êtes droits de cœur. Alors peut-être que c'est que, tout simplement, pendant que je le redis, ne sommes-nous peut-être pas droits de cœur, pas suffisamment, en tout cas au point de pousser des cris de joie? Comme dirait le pasteur Jean-François, je fais juste poser une question par rapport à la lecture de ce verset. Ça me vient comme ça. Poussez des cris de joie, vous tous qui êtes droits de cœur. Est-ce que nous ne poussons pas des cris de joie parce que nous ne sommes peut-être pas droits, suffisamment droits de cœur? Ça doit en tout cas nous interpeller. Psaume 37, verset 37. Il est écrit « Observe celui qui est intègre ». Si tu n'y es pas, ou si tu te poses des questions sur ce qu'est l'intégrité, eh bien observe quelqu'un qui marche dans l'intégrité. C'est ce que dit la parole. Observe celui qui est intègre. Et regarde celui qui est droit. La parole nous invite à regarder celui qui est intègre et celui qui est droit. Elle nous invite à regarder qui il est, comment il fait, comment il agit, et de lui poser peut-être aussi des questions, tout simplement. Il y a un avenir pour l'homme de paix. Alors si la parole nous invite à l'observer, celui qui est intègre, et de regarder celui qui est droit, c'est qu'il nous invite à le faire. Et là, c'est au présent continu. Il nous dit de l'observer, pas un temps, pas... c'est du présent continu. Observe en permanence, que tes regards soient toujours tournés et recherche non seulement bien sûr la présence de Dieu, mais aussi la présence de ceux qui sont intégrés droits. Parce que la parole le dit, attention, les mauvaises relations corrompent les bonnes mœurs. Alors, je pense qu'au travers de ce verset, non seulement c'est un appel à regarder, à observer ceux qui, pour apprendre au travers de ceux qui sont droits et intègres, non pas leur ressembler eux, mais Christ qui est en eux. Comme Paul le disait, soyez mes imitateurs, mais non pas de lui, mais de Christ pour qui il vivait. Et c'est cela que nous interpelle la parole. Dans le psaume, toujours dans le livre des psaumes, chapitre 49 au verset 15, il est écrit « Comme un troupeau, ils sont mis dans le séjour des morts, la mort en fait sa pâture. » Voilà ce qui attend les méchants. La mort en fait sa pâture, comme un monstre qui est là et qui attend pour se nourrir. Et bientôt, les hommes droits les foulent aux pieds. Et oui, pourquoi les foulent aux pieds? Parce que les méchants, une fois morts, c'est dans les abîmes qu'ils sont, sous la terre. Ils ne sont pas dans les cieux, sous la terre. Et les droits les foulent aux pieds. C'est leur sort. C'est le sort de l'ennemi et de ceux qui lui appartiennent. Ils sont sous nos pieds. Le droit, la personne droite, le juste, le saint, les foule aux pieds. Leur beauté s'évanouit. Oh, ils avaient beau avoir tout. La beauté, la richesse, tout, la gloire peut-être du monde. Leur beauté s'évanouit, le séjour des morts est leur demeure. N'envions pas toutes ces personnes qui ont tout pour simplement un temps. L'éternité est longue, très longue.
il vaut mieux les passer avec, et là, devant la maison de Dieu, et dans la maison, plutôt que dans le feu de la géhenne. Psaume 64, verset 11, il est écrit: le juste se réjouit en l'Éternel et se réfugie en lui. Ça veut dire qu'il est quoi? En se réjouissant en l'Éternel, en se réfugiant en lui, on peut avoir confiance. Notre confiance est en lui. Notre droiture sera en lui, forcément. Nous serons droits de cœur parce que notre confiance est en lui, nous la manifestons. Tous ceux qui ont le cœur droit s'en féliciteront. C'est-à-dire que nous en serons contents. Contents de marcher dans la droiture. Contents de marcher dans l'intégrité. Malgré peut-être ce que les gens diront. Peut-être les gens qui nous montreront du doigt. Peut-être les calomnies, les injures. Et alors, la parole nous dit que tous ceux qui ont le cœur droit s'en féliciteront, seront dans l'allégresse finalement. Pourquoi? Parce que nous verrons, et nous verrons tout ce que Dieu a en réserve pour nous. Et parce que la parole nous dit, et nous le savons, le sort des méchants. Donc demeurons, quoi qu'il arrive, dans sa présence glorieuse. Et il saura se manifester à nous, parce que toutes ces promesses, tout ce qu'il nous a donné pour les hommes droits, hommes au sens large, hommes, femmes, droits, qui marchent dans l'intégrité, il y en a des récompenses. Et il saura nous les montrer. Et les autres le verront. Et c'est ainsi qu'il attirera d'autres personnes par nous à être sauvés. Nous qui en faisions partie auparavant. Psaume 97. Psaume 97, versets 10 à 12. Il est écrit: vous qui aimez l'Éternel, haïssez le mal. Est-ce que nous sommes aux extrémités du mal? Alors oui, nous aimons l'Éternel. Est-ce que nous aimons encore peut-être faire mal aux gens par nos paroles, par nos critiques? C'est que nous sommes encore tièdes. Vous qui aimez l'Éternel, haïssez le mal. Quand on haït le mal, c'est-à-dire qu'on n'en parle pas, on se retire, on ne veut même pas y demeurer. Quand on a haï quelqu'un, est-ce que vous haïssez quelqu'un et vous demeurez avec lui? Non. Quand vous n'aimez pas quelqu'un, vous ne demeurez pas avec la personne. Il en est de même, selon ce que dit la parole. Vous qui aimez l'Éternel, haïssez le mal. Et quand on dit haïssez le mal, c'est tout le mal. Tout ce qui est écrit en partie, en tout cas, et on en a déjà une bonne idée, dans Galates 5, 19 à 21. Allez voir Galates 5, 19, 21. Et quand vous haïrez tout cela, quand nous haïrons tout cela, oui, nous pourrons dire: oh Père, merci, parce que je haïs le mal. Il garde les âmes de ses fidèles. Si nous sommes fidèles à sa parole, il nous garde. Il nous garde, il garde nos âmes. C'est quoi l'âme? Notre âme, c'est le siège de nos pensées, de nos émotions, de notre volonté. C'est-à-dire que là où l'ennemi essaie de nous faire basculer dans son camp, en nous mentant, en nous faisant croire beaucoup de choses qui sont que des mensonges. Et la parole nous dit que si nous sommes fidèles à la parole, et donc à lui, eh bien, il garde nos âmes. Comment? Par son esprit qui est en nous. Parce que celui qui est en nous est plus grand que celui qui est dans le monde. C'est lui, notre bien-aimé Saint-Esprit, notre esprit qui dirige, qui a le pouvoir
sur notre âme et sur notre corps, et non l'inverse. Vous voyez, tout est lié. Il les délivre de la main des méchants au sens large. La lumière est semée pour le juste, est semée comme un... Voilà, on sème parce qu'on sait qu'on va avoir une récolte. Si nous sommes justes, la lumière est semée, c'est-à-dire la lumière dans ta vie, dans ma vie, dans nos vies. Quand la lumière est là, ça veut dire qu'il n'y a pas de tempête. Le temps n'est pas sombre. La lumière est semée pour le juste et la joie pour ceux dont le cœur est droit. Nous serons joyeux dans nos vies. Nous, nos proches. Parce que toutes ces semences, eh bien, vont sortir à un moment donné et on va récolter la semence de Dieu. Juste, réjouissez-vous à nouveau en l'Éternel et célébrez son saint nom. Remarquez qu'il est écrit de se réjouir en l'Éternel alors que ça a été semé. On n'a pas encore vu la récolte, mais il nous demande déjà quelque part d'arroser toutes ces semences. Comment? En nous réjouissant et en célébrant son saint nom. Et cette pluie de louanges en son nom va permettre d'avoir une belle récolte. Oh, gloire à toi. Passons maintenant au psaume 112. 112, versets 4 à 6. Il est écrit « La lumière se lève dans les ténèbres pour les hommes droits. » Qu'importe l'endroit où on est, qu'importe nos tempêtes, si nous sommes droits, la lumière se lève. Pour celui qui fait grâce, nous devons faire grâce aux autres, qui est compatissant et juste. Il est bon qu'un homme fasse grâce et qu'il prête, qu'il règle ses affaires d'après le droit. Pas de pot de vin, pas d'injustice. Reste droit, aussi bien à titre privé qu'à titre professionnel. C'est ce que la parole nous dit. Car il ne chancellera jamais, le souvenir du juste dure toujours. Le souvenir du juste dure toujours, non seulement ici sur cette terre, mais aussi aux yeux de Dieu. Soyons justes, droits, intègres, dans tous les domaines de notre vie. Dieu le voit. Vous savez qu'il voit dans tous les recoins de notre être. Proverbe chapitre 2. Versets 7 et 8, il est écrit « Il tient en réserve », regardez, on en parlait, si nous restons dans la justice, dans la droiture, intègre, il tient en réserve des ressources pour les hommes droits, un bouclier pour ceux qui marchent dans l'intégrité, en protégeant les sentiers de l'équité et en gardant la voie de ses fidèles. Il garde notre route, notre chemin, et nous marchons dans la droiture, dans l'intégrité, et nous sommes amenés par lui, parce qu'il est là où il veut que nous soyons. Il est notre bouclier, et notre chemin est parsemé de récompenses, parce qu'il tient en réserve des ressources pour les hommes droits. Des ressources dans tous les domaines de notre vie, quelles qu'elles soient. Quand dans le monde, on te demande quelles sont tes ressources et que tu dois faire la déclaration, notamment aux impôts, tu mets un chiffre, ce que tu as reçu tout au long de l'année. Les ressources de Dieu sont inépuisables dans tous les domaines de ta vie. Voilà, celles qu'il a en réserve. C'est-à-dire qu'elles sont là, et ces réserves sont inépuisables pour ceux qui ont le cœur droit. Inépuisable. Ce n'est pas un chiffre que tu mets comme tu le fais une fois par an, mais là, ce chiffre, tu ne peux même pas le savoir parce que ces réserves sont inépuisables. Proverbe, chapitre 10, verset 9. Celui qui marche dans l'intégrité marchera en sécurité. Et en plus, en étant intègre, tu marches en sécurité. Eh oui, parce que lorsque tu fais des coups en douce, des mauvaises choses,
à la fin, tu finis par mal dormir parce que ça te hante. Ça te hante par qui? Parce que l'ennemi de nos âmes vient te le rappeler et tu dors mal. Parce que tu sais qu'à tout moment, tu peux peut-être te faire avoir. Te faire attraper peut-être par la personne, par la justice, par la police. Forcément. Mais le droit, celui qui est juste, qui est droiture, dans l'intégrité, marche en sécurité. Mais celui qui prend des voies tortueuses sera découvert. C'est-à-dire qu'à un moment donné, rien ne peut rester caché, tout est mis à la lumière, il sera découvert. Proverbe 14, verset 11, il est écrit « La maison des méchants sera détruite. » À un moment donné, quoi qu'il croient, quoi qu'ils puissent penser, même s'il croit que ça va durer pour lui l'éternité, peut-être qu'il l'emmènera, qu'il va le transmettre de génération en génération, c'est faux. La parole est claire. La maison des méchants sera détruite, mais la tente des hommes droits sera florissante. Vous voyez la différence avec ce que nous avions dit tout à l'heure, avec la tente de la méchanceté et nous qui étions devant la maison de Dieu. Regardez, là c'est l'inverse. C'est l'inverse de tout à l'heure. On parle de la maison des méchants. La maison au sens large, c'est-à-dire du méchant, mais aussi malheureusement de sa famille, de tous ses descendants, des générations à venir. Il dit qu'elle sera détruite. Mais là, à l'inverse de tout à l'heure, la tente des hommes droits, même si ce n'est pas forcément grand-chose, vaut mieux peu peut-être, mais dans la droiture, que beaucoup, mais dans la méchanceté, dans l'injustice. La tente des hommes droits sera florissante, et même si c'est peu de choses, tu auras toujours ce que tu as besoin, toi et les générations à venir. Oh, gloire à toi. Enfin, pour terminer, Proverbe chapitre 28 au verset 6, il est écrit, la conforte, la parole conforte ce que nous venons juste de dire. Mieux vaut le pauvre qui marche dans son intégrité que celui qui a des voies tortueuses et qui est riche. Merci Père, merci Seigneur, merci bien-aimé Saint-Esprit, parce que tout ce que tu permets de dire, que tu me donnes à dire, eh bien, est toujours confirmé. À toi toute la gloire. Merci Père, merci Seigneur, merci bien-aimé Saint-Esprit. Nous terminons par la prière. Pardon. Oh, merci Seigneur encore pour ta présence parmi nous ce soir. Merci encore pour la joie de pouvoir t'entendre nous parler par notre bien-aimé Saint-Esprit. Merci parce que tu touches nos cœurs et que tu te révèles à nous. Oui, chaque jour un peu plus. Merci parce que tu nous fais marcher sur ce chemin et dans ce chemin de la justice, dans ce chemin de la droiture, afin que nous soyons droits et intègres, non seulement avec toi, mais aussi dans notre vie de famille, dans notre vie quotidienne, dans notre travail, mais aussi avec les personnes que nous ne connaissons pas encore, que nous soyons, oui, droits et justes et intègres, tels que tu nous le demandes. Ne soyons pas ces personnes qui se font un masque et qui se retournent et qui pensent être justes. Non, non, revêtons vraiment cette justice en nous et cette droiture. Oui, merci pour tout ce que tu nous donnes. Merci, Père, pour ta bonté. Merci pour ta bienveillance. Merci parce que tu es là, Seigneur Jésus, comme nous l'avons dit et comme nous le disons chaque jour, à côté de nous. Oui, tu es notre bouclier, tu es notre justice, tu es notre paix. Alors sachons venir et rester en toi, rester sur ce chemin qui est droit, ce chemin qui nous mène à notre Père,
ce chemin qui est toi, Seigneur Jésus, qui est la vérité avant tout. Alors oui, merci pour tout, merci pour ta présence. Oui, merci Père, merci Seigneur Jésus, merci bien-aimé Saint-Esprit, et soyez tous abondamment bénis dans le nom de Jésus. Amen. Merci. Voilà, comme mon épouse vient de le dire, soyez abondamment bénis, richement bénis en tout cas, dans tout ce que notre Père nous donne. Eh bien, comme on le dit chaque jour, soyez bénis de toutes les bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. Merci Père, merci Seigneur, merci bien-aimé Saint-Esprit. Je ne sais pas où vous êtes, s'il fait aussi lourd, c'est vrai que c'est oppressant, mais cela ne nous a pas empêchés de déclarer et proclamer la parole avec joie, comme nous l'avons vu ce soir. En tout cas, nous vous donnons rendez-vous demain, non pas demain soir, mais demain à 11h, parce que c'est le culte demain. Nous lèverons nos mains et nos voix comme un parfum de bonne odeur, en tout cas vers notre Père, vers notre Seigneur, notre bien-aimé Saint-Esprit, en chantant les louanges, en tout cas à sa gloire. Et nous verrons ce que la parole nous enseignera demain. En tout cas, donc, rendez-vous est pris pour chacun d'entre nous demain à 11h, demain dimanche à 11h. En attendant, passez une bonne soirée, bon appétit pour ceux qui n'ont pas encore ou qui vont passer à table. Et un grand salut amical, bonjour amical à nos amis, en tout cas au Canada et au Québec. Portez-vous bien, en tout cas, et soyez bénis. À demain. Au revoir.